Je sais, toi aussi tu veux savoir ce qui fait fuir les élus de ton cœur. Tu veux savoir ce qui fait fuir les meufs. T'inquiète même pas, je vais tout expliquer. Salut YouTube, comment ça va? Parce que oui, les hommes sont les bienvenus sur cette chaîne YouTube. Et les femmes qui aiment les femmes sont également les bienvenus sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va passer en revue ce qui fait fuir les meufs. C'est très important. Déjà parce que j'ai vu que vous étiez très nombreux à avoir regardé ma vidéo sur ce qui fait fuir les mecs. Et que du coup, évidemment, vous avez été très nombreux à me demander une vidéo sur ce qui fait fuir les femmes. Ce que je comprends. D'autant qu'il y a quand même vachement de trucs qui nous font fuir, hein, soit dit en passant. Du coup, bien évidemment, sur Instagram, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous de me raconter vos histoires, vos astuces. Les nanas, bien entendu, je vous ai demandé de me dire ce qui vous fait fuir. Et les mecs, je vous ai demandé de me raconter vos histoires. De trucs que vous avez fait qui ont fait fuir des meufs. C'est toujours un immense plaisir de constater que vous êtes toujours plus nombreux à me répondre. Merci beaucoup. Je suis tellement touchée de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, sur Instagram, à suivre ces vidéos. C'est un plaisir pour moi. Sauf que du coup, comme on est plus nombreux, ça fait plus de travail. Donc on y va. Alors on commence en douceur. La laine. Autant j'étais surprise dans ce qui fait fuir les mecs du fait qu'il y ait rien par rapport au poil, à l'odeur, etc. Autant je suis pas du tout surprise qu'on commence avec ça pour les meufs parce que, bien entendu, je fais une généralité, mais les nanas ont quand même tendance à être un peu plus précieuses que les mecs. On va pas se mentir, on prend plus de douches que vous, on sent toujours plus bon que vous. Le matin, on prend des heures pour se maquiller, bon, et en plus on aime ça. Tout ça pour dire que prendre soin de nous, sentir bon, être au top, nana, c'est quelque chose qu'on aime faire. C'est pas le cas de tous les mecs. Et malheureusement, il y en a qui devraient s'y attarder un peu plus. Et c'est vrai que je suis désolée, mais pour ma part, en tant que femme qui aime se pomponner, qui aime sentir bon, qui aime être bien coiffée, bien maquillée, etc. Un mec en face de moi qui pue de la gueule, c'est pas possible. Alors je sais ce que vous allez me dire, oui mais il y a des gens, ils ont des maladies, nana, ils puent de la gueule. Bien sûr, j'entends bien. Mais on peut toujours remédier à une mauvaise haleine. Tu peux prendre un chewing-gum, tu peux prendre des bonbons à la menthe, tu peux prendre des bonbons à la fraise, tu peux camoufler cette odeur. Au moins pendant la période de séduction. Après bon bah si tu pues de la gueule, tu pues de la gueule, hein, j'ai envie de te dire, c'est comme ça. La personne avec qui tu sors doit aussi l'accepter. Juste, la période de séduction, franchement, fais un effort. L'odeur, c'est très important et l'haleine encore plus parce que tu embrasses avec la bouche. Si à chaque fois que tu vas embrasser ton mec, il pue tellement de la gueule que t'as un haut le cœur, tu vas pas rester longtemps avec cette personne quoi. Et pour autant on a tous nos petits moments où on pue de la gueule, hein. Moi-même le matin je pue de la gueule, bien entendu. Mon cher étendre a la délicatesse de ne pas me le faire savoir, mais moi je le sais, au fond de moi. J'en profite du coup pour te donner un petit tips glamour. Le matin, au lieu de parler comme ça, tu parles comme ça. Tu aspires pendant que tu parles, ainsi tu ne donnes pas les effluves de mauvaise haleine à ton cher étendre. Donc au lieu de dire « T'as bien dormi bébé », tu dis « T'as bien dormi bébé ». Et puis de toute façon en plus tu chuchotes parce que tu viens de te réveiller et tout donc ça passe. C'était le conseil de Nad. Les mecs qui te prennent pour une conne et qui font que mentir. Non merci, ciao. Pareil, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout du côté des mecs, ou en tout cas que je n'ai pas du tout vu dans la vidéo ce qui fait fuir les mecs. Côté nana, c'est vrai qu'on a une sensibilité plus accrue, je dirais. C'est-à-dire que quand on fait confiance à quelqu'un, notamment à un homme qui nous plaît, on attend beaucoup et surtout le fait de donner notre confiance à quelqu'un, ça veut dire quelque chose. D'autant plus si tu attends de sortir avec cette personne-là. Et c'est vrai que je vois tellement d'histoires de petites nanas qui me disent « J'ai avoué mes sentiments à mon crush, mais il m'a dit qu'il voulait pas sortir avec moi tout de suite, alors du coup j'attends. » Il faut pas attendre les meufs. C'est exactement la raison pour laquelle j'arrête pas de dire il faut pas attendre. Si ça merde dès le début, ça veut dire que ça fonctionnera jamais. Et alors vous êtes plein dans les commentaires à me dire ah bah si, moi j'ai attendu, j'ai bien fait, blabla. Super, je suis trop contente pour vous, tu vois. Mais malheureusement, c'est pas la majeure partie des cas. Et généralement, ce qui se passe, c'est que si le mec il te dit ouais, non, je sais pas trop, je veux voir, ça veut dire non, je passe mon temps à le dire dans toutes mes vidéos. Quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui va te rendre malheureux. En plus ça rime. Et donc ça va exactement avec ce que me dit Clem. Les mecs qui te mentent, qui te font espérer dans le vent, c'est terrible. Et malheureusement je me rends compte qu'en fait on est complètement hors sujet parce que Clem, tu me dis que c'est ce qui te fait fuir. La vérité c'est que c'est tout l'inverse. Ça attire énormément les nanas parce qu'elles se disent oh là là mais s'il me fait attendre ça veut dire qu'il doit être vraiment encore mieux que ce que j'espérais. Alors que pas du tout en fait. S'il te fait attendre c'est juste que c'est un mec qui veut pas de toi et point final. Je dirais que c'est ce qui fait fuir les nanas avec de l'expérience. Par exemple moi en tant que femme de 27 ans, un mec qui te fait espérer pour rien, je le vois tout de suite. La meuf insupportable. Je rigole, mais un mec qui va te faire espérer dans le vent, je le vois tout de suite parce que je l'ai moi-même vécu, évidemment. Si je l'avais pas vécu, il est absolument évident que moi aussi je tomberais dans le panneau. Et d'ailleurs, à l'époque où je l'ai vécu, ne l'ayant pas vécu avant, eh bien je suis tombée dans le panneau. Maintenant j'ai pris la leçon, je comprends qu'il ne faut pas espérer avec les mecs qui te font espérer pour rien. Et c'est pour ça que j'essaie de te donner mon expérience en vidéo. Je te dis n'y va pas, tu vas être triste. Parce que moi j'ai été triste quand on me l'a fait. Malheureusement, je suis assez convaincue quand même que tant qu'on n'a pas vécu ses propres leçons qui nous ont fait du mal à nous, on comprend pas tout à fait. Il faut souffrir pour se faire sa propre expérience, c'est triste hein. Fanny me dit qu'elle déteste les mecs trop cucu. Comme je te comprends. Ah,
Ah, c'est terrible. Tu sais, généralement, quand t'es en couple, t'as toujours une petite voix débile, selon les couples. Ou tu sais, quand vous êtes juste entre vous, vous parlez avec cette voix débile, genre souvent c'est une voix d'enfant, et ça vous fait marrer. Quand c'est partagé par les deux, c'est très bien. Mais les mecs qui commencent à faire cette voix un peu cucu, sans vraiment qu'il y ait eu de jeu avant, et qui font ça genre au tout début de la relation, oh mon dieu, c'est anti-sexe. C'est pas possible. Bien entendu, on a chacune nos goûts, hein. Mais d'une manière générale, j'ai remarqué que quand même les meufs, elles aiment les mecs un peu virils, avec un peu de testostérone, quoi. Bon, on va pas se mentir. Si le mec, après s'être fait chier à faire toute sa parade nuptiale, toi tu tombes dans ses bras, et au bout de 3 jours, il te parle comme ça, tu crois que je pourrais aller chercher du lait? Putain, mais... Oh, mais t'as envie de le claquer. Gros, je suis pas ta mère, en fait. T'es mon mec. On est d'égal à égal. Me parle pas comme si t'étais un bébé. Ou alors, si tu veux, on pourra le faire dans 6 mois, quand on sera vraiment très amoureux et qu'on aura créé cette espèce de délire d'enfant ensemble. J'insiste sur le délire d'enfant parce que c'est vraiment quelque chose qui se retrouve dans beaucoup de couples. Mais les gars, franchement, respectez-vous comme nous, on se respecte. Imaginez juste une meuf qui vous prend pour son papa. C'est pas très agréable, non? T'as pas envie. Et ben, un mec qui va prendre sa nouvelle meuf pour sa maman en lui parlant avec des petites voix comme ça. C'est juste anti-sexe. On cherche pas un bébé, on cherche un homme. Un homme qui va nous prendre dans ses bras, qui va nous rassurer, qui va nous ken vénère, et qu'on va ken vénère aussi, parce que l'égalité des sexes, toi-même tu sais. Et ça va être bien, tu vois. Donc ouais, évite d'être trop cucu, quoi. Sauf si tu sens que c'est vraiment le délire de la meuf en face, et puis alors là, bah vas-y, hein, donne-toi un cœur joie, mais au moins au début, franchement, calmos sur les délires cucu, parce que c'est anti-sexe. Bon alors là j'en ai 2-3 qui arrivent en même temps, qui sont plus ou moins la même chose. Les mecs trop collants, les mecs trop dispo, trop après toi. Et aussi un garçon qui s'attache trop vite, qui montre trop vite ses sentiments. Bref, un mec qui sait pas jouer au jeu de la séduction quoi. Bien entendu je parle en fonction de mon histoire. Toujours est-il que le jeu de la séduction, c'est quand même le jeu le plus grisant du monde. T'es là, il y a un mec ou une meuf en face de toi qui te plaît, tu joues un petit peu au jeu de regard, des petits sous-entendus, des petits machins, vous commencez à vous tapoter la main, et puis finalement enfin ça y est vous embrassez, c'est l'explosion. Un mec qui se donne tout de suite, c'est trop chiant. Mais comme une meuf qui se donne tout de suite, c'est trop chiant. Le problème des nanas, c'est qu'elles ont identifié ça au fait de coucher le premier soir. Elles se disent, ah mais si je couche le premier soir, ça va être trop chiant pour lui. Non, c'est évidemment pas ça. De la même façon qu'un mec qui va coucher le premier soir, et Dieu sait qu'il y en a, ça va pas être ça qui va faire qu'on va se lasser de lui. Bien sûr que non. Ce qu'elles disent là, toutes ces filles, les mecs trop dispo, trop après toi, un garçon qui s'attache trop vite, qui montre trop vite ses sentiments, c'est simplement des mecs qui jouent pas au jeu de la séduction. Le jeu de la séduction, c'est de faire flancher l'autre. C'est que l'autre, il se dise, oh non, je veux plus jamais que tu t'en ailles parce que sinon tu vas trop me manquer. La séduction, ça consiste à créer ce sentiment d'attachement via des jeux de chaud-froid. C'est malheureux mais c'est la vérité. Un mec qui va trop se donner, un mec qui va tout de suite dire ah ben en fait je suis fou de toi, je suis dispo tout le temps pour toi, y a aucun problème. Y a pas de jeu de séduction parce que c'est déjà acquis. Alors que le même mec avec les mêmes sentiments et les mêmes intentions, s'il fait un petit peu genre, c'est-à-dire que au lieu de dire ah bah je suis dispo tout le temps pour toi, je suis complètement love de toi au bout de 3 jours, jouer un peu dans le délire de je sais pas si je suis dispo. Bah je te verrai, je te dis ça tout à l'heure. Ou alors tu crois que je suis amoureux de toi? T'as craqué toi, n'importe quoi. Tout en faisant des câlins, c'est ce qu'on appelle le jeu de la séduction. C'est ce qui fait craquer la personne d'en face. C'est justement le doute. Alors attention, hein, le doute mignon bien entendu. Il s'agit pas de dire t'es qu'une grosse merde, ah bah en fait non je t'aime. Non, ça c'est ce qu'on appelle la toxicité. La séduction, tu joues un tout petit peu avec le chaud-froid et c'est ce qui est mignon et c'est ce qui crée le sentiment d'attachement et de besoin. Et c'est pour ça que les mecs qui s'attachent trop, qui sont trop collants, qui sont trop dispo, mais comme les nanas comme ça va faire fuir un mec, et ben ça va faire fuir les meufs parce que s'il y a pas cette espèce de challenge, de séduction, ce truc un peu hot entre les deux, et ben ouais, ça casse le délire, complètement. Donc les gars, même si vous êtes des gros bisounours, vous inquiétez pas que des bisounours meufs, ça existe aussi, c'est juste qu'au début, il faut faire genre. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle le jeu de la séduction, encore une fois. Et ne t'inquiète pas, c'est pas si difficile que ça. Je crois en toi. Les mecs insensibles et moqueurs. En fait, le problème des mecs insensibles et moqueurs, c'est que s'ils sont insensibles et moqueurs, c'est qu'ils se protègent de quelque chose. Ils ont peur qu'on voit une partie d'eux, une partie trop sensible, j'imagine, à leur goût, et qu'ils essaient de dissimuler. Sauf que mec, si tu te présentes comme trop insensible face à une meuf et qu'en plus tu te moques d'elle, mais elle, jamais de la vie, elle va vouloir sortir avec toi, parce que si elle se retrouve en face d'un mec insensible, elle va se dire, ok, donc lui, il est juste insensible, dès que je lui dis que c'est moquerie, ça me fait du mal ou que ça m'embête, il s'en bat les reins, donc ça veut dire que si un jour je sors avec ce mec là, le jour où j'aurai un problème moi dans ma vie, il s'en battra les reins encore une fois. Faut pas croire, une nana ça se projette comme un mec hein. Si tu fais genre t'es trop insensible, la meuf elle voudra juste jamais sortir avec toi parce que la nana elle se projette, elle se dit ok, moi je veux un mec comme ça, comme ça, comme ça, et surtout toute nana qui se respecte, comme tout homme qui se respecte j'imagine, a envie de sortir avec quelqu'un qui va la soutenir, qui va lui faire du bien, qui va être là pour l'écouter quand ça va pas, bref avec quelqu'un qui est là pour elle. Si toi pendant ta parade nuptiale tu fais genre le mec trop insensible, dès qu'elle te dit arrête s'il te plaît parce que ça me fait du mal que
tu te moques de moi, tu fais bah les couilles, la meuf elle se projettera jamais avec toi et ça va la faire fuir. J'allais dire calmos sur les moqueries, non, parce que les moqueries c'est drôle, c'est sympa, ça peut créer une sorte de jeu de séduction, ça peut créer une complicité, donc c'est très bien les petites moqueries de temps en temps. En revanche, si jamais tu sens que ça lui fait de la peine, que ça lui fait du mal ou que vraiment ça la dérange, que tu te moques trop d'elle, il faut que tu lui montres que à ce moment-là tu es à l'écoute et que tu sais modifier un peu tes moqueries et ton comportement, parce que si t'es trop dans la vanne et que tu t'en bats les reins quand ça lui fait du mal, et ben elle voudra jamais sortir avec toi, et pour cause. Je reviens un petit peu au tout premier conseil, mais bon, j'en ai 3 d'un coup qui tombent. Un mec qui pue, le manque d'hygiène, haha. C'est ce que je disais par rapport à la laine, hein. Puer de la gueule, puer la sueur, avoir les cheveux gras qui puent, jamais changer de fringue. Dans tous les cas, c'est jamais attirant et même c'est plutôt repoussant. Je discutais récemment avec un jeune garçon qui a genre la vingtaine, il avait les cheveux genre super gras, il avait pas de coupe de cheveux, il prenait pas trop soin de lui, il avait des boutons blancs, il avait toujours sa vieille stache là, qui rasait jamais, et il se plaignait de pas avoir de meuf. Je lui ai dit mais... en même temps, regarde-toi, regarde l'image que tu donnes de toi. T'as pas de coupe de cheveux, t'as les cheveux gras, t'as une vieille moustache que tu rases pas, t'as des boutons blancs. Bon, tu fais un petit peu attention à comment tu t'habilles, mais c'est pas non plus la folie. Évidemment qu'une meuf, elle a pas envie de t'approcher. Si tu donnes l'impression de prendre ta douche une fois par semaine, mais la nana, elle a pas du tout envie de t'approcher. Elle a pas envie de venir faire du sexe avec toi, tu comprends? Alors je te demande pas de te mettre 8 crèmes hydratantes par jour sur la tête, de te mettre du gel dans tous les sens, du parfum, etc. Je te demande juste d'avoir l'air propre et de l'être pour de vrai. Le minimum syndical, une douche par jour, tu sens bon, tu mets du déo, sans sel d'aluminium sinon tu vas choper le cancer, tes boutons blancs tu les éclates, ta vieille moustache tu la rases, à moins que ce soit une vraie belle moustache bien assumée, mais pourquoi nous on nous ferait chier avec notre vieille moustache de duvet là, et vous devriez pas vous raser votre vieux duvet? Et oh, ça va hein? Toujours est-il que c'est important pour un mec de prendre soin de lui, au moins visuellement, mais c'est pareil pour les meufs de toute façon. Toi en tant que mec, si tu vois une nana qui a les cheveux gras, qui a pas l'air de prendre soin d'elle, qui se lave pas, tu vas pas avoir envie de sortir avec cette meuf, et c'est normal, c'est normal. On est 100 fois plus attiré par un mec qui a l'air de sentir bon et de prendre soin de lui, plutôt que par un mec qui va pas prendre sa douche, c'est normal. Deuxième fois, et je m'arrête là, les gars, l'hygiène. Sentir bon, c'est séduisant. Une nana, elle va peut-être pas te le dire parce qu'elle est un peu plus réservée que ça, mais t'inquiète pas que juste au moment où tu fais la bise à une meuf, si elle se dit « Oh, il sent bon », t'as déjà gagné des points. C'est trop facile pour s'en priver. Malgré tout, petite précision, sentir bon, ça veut pas dire cocoter le Lacoste toute la journée. 2 pchits le matin, c'est suffisant. Pas plus. Les comportements narcissiques, égoïstes ou qu'il reste un bébé à sa maman. Les bébés à sa maman, c'est exactement ce que je disais, le côté trop cucu, ouais, on déteste, c'est clair. Concernant le côté narcissique et égoïste, évidemment que personne n'a envie de sortir avec quelqu'un de narcissique et d'égoïste. À la limite, bon, tu peux être narcissique, hein. Je rappelle, la définition de narcissique, c'est kiffer son reflet dans le miroir. Bon, y a pas de problème avec ça. Même si j'imagine que par narcissique, tu voulais dire égocentrique. Égocentrique, ça veut dire que tu ne parles que de toi, que tu n'es intéressé que par ce qui te concerne toi. Et effectivement, qu'est-ce que c'est chiant de se retrouver face à quelqu'un à qui t'essaies de raconter une histoire et qui te coupe sans arrêt en disant « Ah mais grave, parce que moi je... Ah mais c'est clair, parce que moi je... Ah mais moi je... Est-ce que je t'ai dit que moi je... » C'est trop relou, c'est anti-sexe, c'est anti-séduction, à moins que tu sois genre vraiment très très beau et vraiment très charismatique, ça ne passe pas. Autant pour dire que pour 99% de la population, ça ne passe pas tout quoi. Donc si d'aventure tu te rends compte que t'es un tout petit peu trop égocentrique, que tu parles un peu trop de toi, souviens-toi que personne n'a envie de passer tout son temps avec quelqu'un qui ne s'intéresse qu'à soi. Discuter avec quelqu'un, que ce soit en amitié, dans la famille, au boulot ou en amour, une discussion c'est un échange, c'est toujours un échange. Donc bien entendu que de temps en temps la conversation va être centrée sur toi, mais il faut quand même que la conversation puisse être centrée sur l'autre de temps en temps aussi, parce que sinon ça ne peut pas fonctionner. Les gens sont toujours prêts à t'écouter au début, et puis quand au bout de 3-4 fois ils se rendent compte que ça tourne toujours autour de toi, ils s'en vont, parce que t'es pas intéressant si tu parles que de toi. Tout le monde aime parler de soi, donc toi tu aimes parler de toi, très bien, tu as le droit de commencer, mais derrière il faut rendre la monnaie, parce que sinon il n'y a pas d'échange, et c'est chiant. Donc faites bien attention à ça. Être égocentrique, ça va 2 secondes quoi. Le macho forceur qui essaie de gratter des fellations. Ah, quelle horreur. C'est clair. Et ça, pour le coup, j'ai pas peur de m'avancer en disant que c'est quand même très masculin. Des mecs qui vont te pousser la tête pour que t'ailles leur sucer la bite, c'est juste pas possible, en fait. À moins que ça fasse un moment que t'es avec ta meuf et que tu saches qu'elle aime ça, auquel cas y a aucun problème. Quand ça fait pas très longtemps que tu sors avec une meuf, ou que même c'est la première fois que tu couches avec elle, on ne force pas pour avoir une fellation. Que ce soit physiquement, que ce soit verbalement, on ne force pas pour qu'une meuf nous suce la bite, les gars, hein. C'est une question d'éducation. À quel moment il y a une nana dans sa vie qui a dit « Suck my pussy, bébé, vas-y ». Non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Un mec qui insiste pour qu'on lui suce la bite, ça donne tout sauf envie de lui sucer la bite. Soyez sûr de ça. D'ailleurs, la preuve, c'est mentionné dans cette vidéo, ce qui fait fuir les meufs. La prochaine fois que tu vas demander une fellation à une meuf, déjà fais-le bien. Tu peux le demander si c'est quelque chose que tu aimes. Mais si tu sens que la meuf, ça la freine un peu que tu lui demandes, ou ça la freine tout court parce qu'elle en a pas envie, tu n'insistes pas. Si tu insistes, c'est la meilleure façon
façon pour plus jamais la revoir cette meuf là. Peut-être qu'elle a envie d'attendre un petit peu avant de le faire, peut-être qu'elle le fait pas à n'importe qui non plus. Chacun a son ordre d'importance des pratiques à soi. Il y a des nanas qui vont pas aimer sucer la bite d'un mec tant que ça fait pas 3 mois qu'elles sont avec lui, et il y a des meufs qui vont le faire le premier soir et elles vont se trouver ça très cool. On est tous et toutes différents, bien entendu. Toujours est-il que, messieurs, arrêtez d'être à ce point obsédés avec votre bite. Oui, vous allez vous faire sucer, mais il faut attendre un petit peu. Et si la meuf avec laquelle tu es ne veut pas te sucer la bite, tu dis ok, d'accord, il y a pas de souci, et tu passes à autre chose. Parce que sinon, tu passes juste pour un gros dégueulasse obsédé et chiant. Et ça, en toute honnêteté, ça fait fuir toutes les meufs. Toutes les meufs. Les mecs qui sont toujours d'accord avec moi sans conversation. Tu m'étonnes. Encore une fois, de la même façon que pour les meufs, c'est important d'avoir du caractère, c'est important d'avoir une personnalité parce que c'est ce avec quoi tu vas séduire la personne en face de toi. Et parfois, les gens, ils s'imaginent que en étant toujours d'accord avec la personne en face, eh ben, ils vont se faire mieux aimer. C'est tout à fait l'inverse. Alors si t'es d'accord, t'es d'accord. Tu vas pas t'empêcher d'être d'accord pour te donner une contenance. C'est le comble du ridicule, faut surtout pas faire ça. En revanche, lorsque pour de vrai tu n'es pas d'accord, c'est toujours très intéressant d'exposer ton point de vue, de dire pourquoi tu n'es pas d'accord. Ça crée une conversation intéressante et enrichissante. Quelqu'un qui va vouloir être toujours d'accord avec la personne en face pour lui plaire, et ben en fait, au lieu de lui plaire, elle va l'ennuyer. Parce que c'est chiant les gens qui sont toujours d'accord. Tu sais, les gens qui sont là, t'es trop belle, t'es parfaite, je t'adore, je t'aime. Y a pas de caractère, ça manque un peu de piment quoi. Et on veut tous un peu de piment dans sa vie. On a tous besoin d'une personnalité, d'un caractère, de quelqu'un qui peut nous répondre, qui peut nous tenir, qui saura nous mettre des barrières quand on est too much et qui saura nous cheer up quand on sera too bad. Donc n'oubliez pas votre caractère, n'oubliez pas votre personnalité juste pour plaire à quelqu'un parce que ça a toujours l'effet inverse, ça ne plaît pas. Les dessins de Fa me dit les mecs qui font les bonhommes. On en revient en macho, mais c'est vrai que tout à l'heure j'ai juste parlé du fait de pousser la tête pour aller sucer la bite. C'est vrai que nous sommes en 2019. L'égalité homme-femme se fait sentir de plus en plus, à part sur les salaires malheureusement, mais c'est en cours. Et je le dis moi-même d'ailleurs dans mes vidéos, les meufs, allez bougez-vous, n'hésitez pas à faire le premier pas, on est en 2019, c'est la teuf, il faut pas hésiter à y aller. Et le machisme, je me prononce qu'à moitié sur ce point-là parce que je sais qu'il y a des nanas qui littéralement adorent ça. Les machos, les mecs avec un gros caractère et tout. Mais le truc c'est que je me demande si ce qu'elles aiment particulièrement dans le machisme, c'est pas justement le fait que le mec ait beaucoup de caractère, qui s'impose et qu'il ait pas peur de dire ce qu'il aime pas. Donc on en revient au caractère finalement. J'ai quand même du mal à imaginer qu'une femme puisse apprécier chez un homme le fait qu'il considère que la femme est inférieure à lui. C'est littéralement la définition du machisme. Un homme qui va considérer que les femmes sont inférieures. Donc les gars, oubliez vos idées préconçues sur les femmes et leurs capacités. Nous sommes tout autant capables que vous de faire de grandes choses, même si malheureusement parfois en fonction de l'éducation on n'en a pas toute conscience. Si t'as envie de séduire une femme, fais-lui bien sentir qu'elle est ton égale parce que ça lui fera du bien. Si tu la fais sentir inférieure, peut-être qu'elle sortira quand même avec toi. Malheureusement, je pense pas que ce sera pour les bonnes raisons. Bref, tout ça pour dire qu'il faut bien traiter les femmes, qu'il faut les traiter comme son égale parce que guess what, elles sont égales à toi. Et si tu fais ça, tout se passera très bien. Merci Fanny. Dernière astuce, c'est cette Alex Escalin qui nous la donne. Ceux qui veulent H24 coucher ne captent pas que l'amour, c'est pas que le sexe. Oh là là, mais il est bien ce petit. C'est vrai, effectivement. L'amour, les relations amoureuses, c'est pas que du sexe. Alors c'est vrai que quand on est très jeune, on a tendance à vouloir beaucoup faire l'amour, etc. Parce que c'est nouveau, on découvre. Notamment les mecs qui sont au taquet alors que les nanas, étant donné qu'elles connaissent pas encore trop leur corps, elles font vraiment encore. C'est les problèmes du début de la vie sexuelle. Les mecs sont beaucoup trop à fond quand les meufs elles se disent mais en vrai c'est pas très intéressant. Et c'est vrai que notamment quand on est très jeune, il y a un peu des conversations de récréation qui disent ah mais vous avez fait l'amour que 4 fois l'après-midi dernier, franchement c'est pas beaucoup, moi je l'ai fait 7 fois avec ma meuf. Il y a comme une espèce de concours absolument ahurissant de combien de fois t'as fait l'amour dans l'après-midi. Que ce soit un délire avec ton partenaire ou ta partenaire, pourquoi pas. Si vous voulez battre votre record de nombre de fois où vous faites l'amour dans la journée, pourquoi pas, c'est votre délire. Mais que tu fasses un maximum de fois l'amour dans un après-midi pour pouvoir le dire à tes copains, mon dieu, quelle tristesse. Parce que en faisant ça, tu ne vis pas ton couple. En faisant ça, tu vis le couple des autres. T'essaies de battre les records des autres dont on n'a rien à foutre. Parce que t'es pas dans le couple des autres. Toi, t'es dans ton couple avec la personne en face de toi qui n'est pas la meuf ou le mec de ton pote ou de ta pote. Tous les couples sont différents. Bref, je m'égare, mais effectivement, les mecs qui n'ont que ça en tête, que de ken en permanence, c'est fatigant parce que un couple, oui, évidemment, il y a le sexe, on adore ça, c'est super cool. Beaucoup disent que c'est même le ciment du couple, donc oui, le sexe, tout le monde aime ça, tout le monde adore. Mais c'est pas non plus une nécessité absolue et permanente. Quand t'as 3 heures de temps devant toi, c'est pas grave de pas faire l'amour pendant ces 3 heures-là. Ça peut aussi être très bien de partager un moment calme ensemble, vous êtes l'un contre l'autre, vous lisez chacun votre petite histoire, ou je sais pas, il y en a un qui dessine et l'autre qui regarde un truc, j'en sais rien, mais faire l'amour, c'est bien, mais c'est pas une obligation constante. C'est pas parce que t'as 2 heures devant toi qu'il faut absolument faire l'amour. Et c'est pas parce que t'as pas fait l'amour alors que t'avais 2 heures de temps que c'est un échec. Vraiment pas. On fait l'amour quand on en a envie, et quand on en a envie tous les deux. On fait pas l'amour pour remplir des statistiques à donner aux copains. Surtout pas. C'est absolument antinomique. On fait l'amour pour se faire du bien, pas pour raconter aux copains. Donc effectivement, les mecs qui vont avoir tendance à avoir que ça
dans l'esprit, la performance, la performance, la performance, il faut que je le dise à mes potes, clairement ça fait fuir les meufs. Et pour cause, il y a absolument rien de tendre, il y a pas d'amour dans cette idée de statistique. Si ton but c'est de faire 7 fois l'amour dans l'après-midi pour pouvoir dire à tes potes que ouais, tu l'as fait 7 fois, que t'es un bonhomme, qu'est-ce que tu veux qu'elle foute avec toi la meuf? Et comment veux-tu qu'elle se sente? Ok, donc moi en fait je suis juste un corps pour que tu puisses faire tes statistiques. Mais quelle horreur! Bien entendu que ça fait fuir les meufs, tu resteras jamais bien longtemps avec une nana avec qui tu fais ça, à qui tu fais subir ça même. Voilà, je vais m'arrêter là pour tout ce qui fait fuir les meufs. Il y a encore beaucoup d'autres choses qui font fuir les meufs. Malheureusement, je n'ai bientôt plus de place sur ma carte mémoire. Merci infiniment d'avoir été aussi nombreux à me répondre sur Instagram. C'est toujours trop intéressant de lire vos astuces, vos conseils, vos expériences. J'adore. Merci à Fanny et à Alex qui ont réagi à cette vidéo. Ça me fait trop plaisir. J'espère qu'ils m'en voudront pas trop de les avoir affichés dans ma vidéo. Si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a appris des choses, qu'elle t'a permis d'y voir un peu plus clair sur quoi que ce soit, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, fais-le pour de vrai parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et en plus ça récompense mon travail, donc vraiment c'est double emploi et c'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube. Fais-le maintenant, s'il te plaît. Tu cliques sur s'abonner et surtout à côté tu cliques sur la cloche, comme ça tu loupes aucune de mes vidéos. Et bien sûr, si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Tu n'as qu'à venir me suivre, tu verras, c'est gratos. Généralement je fais des stories avec le titre de la vidéo, je mets une petite boîte à questions, c'est exactement ce que j'ai fait pour cette vidéo là. Et désormais pour les ça veut dire quoi #demandanade, tu peux m'envoyer des MP parce qu'effectivement souvent les histoires des gens sont tellement longues que j'ai besoin vraiment d'un message privé et pas de lire 3 lignes par 3 lignes parce que c'est trop chiant. Donc si tu veux m'envoyer ton histoire pour les ça veut dire quoi #demandanade, envoie-moi un MP et si tu veux participer aux prochaines vidéos, ce sera dans les boîtes à questions. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.